chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 16 mars 2022. Dans le magistère universel, en poursuivant sa série de catéchèses sur la vieillesse, dans la salle Paul VI, le pape François est revenu sur la figure de Noé. Dieu a confié à son serviteur la tâche de sauver la terre de la corruption et du déluge. À son image, rappelle le Saint-Père, chacun d'entre nous est invité à prendre particulièrement soin de la vie sous toutes ses formes. Le monde a besoin de la force des jeunes et de la sagesse des personnes âgées. Dans le magistère local, ce mercredi 16 mars 2022, en milieu de matinée, son éminence, Dieudonné Cardinal Zapalinga, archevêque de Bangui, a été reçu en audience par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il était conduit à cette rencontre par son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, assistant l'abbé Michael Ange Bengon, secrétaire de la conférence épiscopale du Gabon, et de l'abbé Judicaël Ulrich Makanga Serpondé, qui accompagne son éminence. Je suis le cardinal Dieudonné Zapalinga, archevêque de Bangui. Je suis ici au Gabon, précisément pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin, en lieu de samedi à Maputo. Vu l'ordre au Gabon, il est normal qu'il puisse, en tant que cardinal, rendre visite de la République, encourager ce qui est la cohabitation, la cohésion, surtout la fraternité entre les communautés religieuses, entre les populations. Et moi, je viens d'un pays qui a connu la guerre la plus ancienne. Et je ne verrais pas que ce virus puisse se répandre ailleurs. Et j'encourage partout où je passe les peuples, les responsables à favoriser l'harmonie, la cohésion, pour que la paix règne. Sans la paix, le pays ne pourra pas se tenir. Même les religieux auront de la difficulté à annoncer la bonne nouvelle. J'en sais quelque chose, et moi je viens comme celui parfois qui fait de la prévention pour éviter qu'on sombre dans la guerre. Il en sera trop tard avec les destructions de souffrance. Mais ici, je suis venu pour la grande voix, parce que le peuple de Gabon est en fait à cause de l'ordination de Séverin, et je viens pour part de cette là. Je suis invité à cette ordination. Toujours à la présidence de la République gabonaise, le chef de l'État a reçu en audience cette fois-ci en fin de matinée le prieur général de l'Institut Christ-Roi Souverain Prêtre, Monseigneur Gilles Vac. Cet institut est une société apostolique en forme canoniale de droit pontifical, société dont l'acte de création relève du diocèse de Mouila par son Excellence Monseigneur Cyriaque Siméon Obomba, évêque du diocèse de Mouila de regrettée mémoire. Les prêtres de cet institut célèbrent la messe dans le rite romain selon la forme extraordinaire et sont en communion avec le Saint-Père. Le prieur général de l'Institut Christ-Roi n'a pas caché sa joie de recevoir du président de la République la nationalité gabonaise. Très heureux de revoir le président, mais nous avons parlé je suis supérieur général de l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, donc nous avons parlé de notre institut, du travail de nos prêtres, de nos chanoines au Gabon, c'est-à-dire à Libreville, aussi bien à la paroisse Notre-Dame de Lourdes qu'à la mission de Mouila. Donc je parlais de mon voyage au Gabon et la joie de revenir après 2 ans d'absence à cause de la pandémie. Et je disais au président combien j'étais heureux et que mon premier voyage international comme supérieur général a été le Gabon. Pourquoi le Gabon? Eh bien parce que notre institut est né il y a 30 ans au Gabon, du temps de Monseigneur Obamba, lorsqu'il était évêque de Mouila. Nos prêtres ont commencé leur ministère là-bas sur le Lamboudier, où nous sommes toujours d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'était une joie de revenir aux sources. Et Monsieur le Président m'a fait l'honneur et la joie de me donner la nationalité gabonaise pour remercier l'Institut, en la personne de son supérieur général, l'Institut du travail effectué par nos prêtres depuis 30 ans maintenant ici. Sinistre à la paroisse Saint-Joseph des Cook et au collège internat des Cook. Le vendredi 11 mars 2022 fut un jour de tristesse et de douleur
pour les paroissiens de Saint-Joseph-des-Cook et pour ses ministres, les abbés Louis-Samuel Ratanga-Atos, vicaire, et Alain-Claude Bilingue, curé. Inquiets et soucieux de l'éducation des lycéens de ce collège internat désemparé, ils étaient sur Cathode TV Gabon afin d'exprimer leur désarroi et une invite à la prière, mais encore à une aide financière. Veuillez appeler le numéro qui s'affiche sur l'écran. Que Dieu vienne en aide à la communauté de Saint-Joseph-des-Cook. Dans le diocèse de Port-Gentil, messe de préparation des pèlerins à la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Zengi Manganza. Hier, mardi 15 mars 2022, à la paroisse cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil a été célébrée la messe de départ en pèlerinage pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Zengi Manganza, évêque nommé du vicariat apostolique de Makoko, le samedi 19 mars prochain. Cette célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Claude Clovis Mundunga en présence des pèlerins. En du jour, il existe des documents anciens qui attestent le martyre de l'évêque Hilaire et du diacre Tassien, le 16 mars 204. Leurs reliques sont conservées à Grado, une cathédrale leur est dédiée. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Hilaire et Tassien. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 16 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.